Aujourd'hui, une belle africaine, on l'appelle plumbago du Cap ou encore dentelaire du Cap. Si vous voulez en savoir davantage, c'est tout de suite sur Végétation. Shall we begin? Eh bien bonjour, alors pour parler de cette belle africaine qu'est le plumbago du Cap, la dentelaire du Cap, de son nom latin Plumbago auriculata, cette belle plante qui est originaire d'Afrique australe, le Cap, la ville évidemment, mais que l'on trouve évidemment de manière indigène en Afrique australe, est aujourd'hui présente un peu partout sous les tropiques. C'est vraiment son origine et c'est vraiment sa capacité à se développer un peu partout. Et elle est d'ailleurs une plante vivace cultivée comme annuelle chez nous. Moi, je vais vous proposer de la cultiver comme une plante méditerranéenne, c'est-à-dire d'essayer de la garder. Évidemment, comme toute plante un peu exotique, elle a quelques frilosités, elle ne peut pas passer l'hiver dehors dans tous les jardins, sauf peut-être au sud et en milieu océanique, ou en tout cas sur les pourtours océaniques, où elle pourrait échapper à quelques gelées, car sa rusticité est de l'ordre de 0, -1, -3 peut-être au grand maximum, et encore ça doit être un épisode très court. Pour en revenir à la description précisément, cette plante, Plumbago auriculata, fait partie de la famille des Plumbaginaceae, facile, avec à peu près une douzaine d'espèces. On sait qu'il y a différentes couleurs, le bleu étant le plus facile, mais il existe aussi du blanc. Cette famille exotique des Plumbaginaceae est présente un peu partout sous les tropiques, en Malaisie, on va la trouver sur les îles de la Sonde, je parle des 11 autres espèces évidemment. Pour faire bref, quand on parle de plante méditerranéenne, car c'est comme ça qu'il faut la considérer pour nous, elle est évidemment pas une plante indigène en milieu méditerranéen, c'est un nom, plante méditerranéenne, c'est un mot génératif pour décrire des plantes qu'il nous faudrait garder en hiver au chaud ou avec une protection hivernale pour les régions les plus douces ou carrément dans le jardin pour les parties évidemment où il ne gèle pas. Je parle des pourtours méditerranéens, encore qu'il peut y geler, et des pourtours océaniques qui sont beaucoup plus propices pour laisser ce genre de plantes dehors. Le plumbago est spécifiquement une plante méditerranéenne au sens où on peut et où on doit la rentrer selon les endroits où on habite. C'est une plante vivace à feuillage persistant spécifiquement dans son milieu naturel et c'est une plante qu'il faudra rentrer au nord de la Loire qui peut, selon les conditions d'hivernage, garder ses feuilles ou les perdre. Et en cela, c'est pas dramatique. Si elle perd ses feuilles à la cave, comme je peux le faire pour ma part, c'est normal, il n'y a pas assez de lumière. Je veille juste à ce qu'il y ait un peu d'eau, que la plante ne dessèche pas, que son système racinaire puisse encore s'alimenter un peu. Et dès le mois de février-mars, quand les jours se rallongent un peu, on voit cette plante se développer. En tout cas, les premiers bourgeons apparaissent. Cela veut dire qu'elle a passé l'hiver tout à fait normalement. Les feuilles sont d'un vert pâle, oblongues. Elles peuvent mesurer jusqu'à 8 cm, ce n'est pas le cas sur ce jeune plant. Les tiges sont dégingandées, ça pousse en tous sens, ça n'a pas d'allure à vrai dire. C'est pour ça qu'au fond d'un massif, elle est particulièrement intéressante. On la laisse pousser, on n'a pas à l'entretenir, ce qui est peut-être moins le cas pour les plantes en pot. J'ai pu observer du côté de Louhans, dans le pays de Bresse, un plumbago d'à peu près 2 mètres de haut. Je vous mets la vidéo. Et celui-ci était dans un grand bac. Je pense que ce sont des plantes qui sont hivernées dans une orangerie. Et surtout, cette plante que l'on voit actuellement a vraiment fait l'objet d'une taille et elle a un âge certain pour être aussi dense, aussi compacte et aussi florifère. On s'aperçoit qu'avec ce jeune plant qui a été certainement bouturé ce printemps, moi je l'ai obtenu fin juin, début juillet, il est évident qu'il est très clairsemé et qu'il a tout le temps de pouvoir s'étoffer, mais là, il faut quelques années. Donc là, il faudra le rentrer. Les fleurs sont aplaties et on a une espèce de corymbe avec des couleurs qui vont du bleu foncé, jusqu'au blanc, car il y a un certain nombre de variétés disponibles aujourd'hui en matière de plumbago, je vous les trouverai dans la description à la fin, et c'est un ensemble de fleurs qui va s'échelonner sur plusieurs jours. Nous pouvons considérer que ce corymbe de fleurs va s'échelonner à peu près sur 15 jours à 3 semaines avant de faner. On peut observer que le pédoncule qui porte la fleur simple est légèrement poilu, c'est relativement dense, et on observe que ceci s'accroche facilement à des vêtements amples. Son nom vient du latin plumbum pour parler de plomb. Là, je n'ai pas d'explication rationnelle à vous donner. En tout cas, la plante a encore été décrite par Carl von Linné. Et le plumbago a été introduit en France vers le 19e siècle. Conseil et utilisation.
Le plumbago du Cap est bel et bien une plante de massif. C'est certainement la première utilisation à laquelle on pense, et c'est celle qu'on observe majoritairement sur les ronds-points et dans les massifs urbains. Une plante très intéressante avec son port échevelé et qui va être vraiment au fond du massif, avec ici ou là des petites inflorescences qui dépassent et qui vont donner ce côté champêtre, ce côté naturel, avec un port vraiment original. Le deuxième usage, c'est un usage plutôt de potée, de balcon terrasse. C'est ce que j'ai ici, hein. Nous sommes en Alsace, au nord de la Loire. Donc si je souhaite garder cette plante, il n'y a pas 36 solutions, il faut qu'elle soit en pot. Alors là, un bon terreau géranium, un bon terreau plante méditerranéenne fait parfaitement l'affaire. Et une floraison qui va donc vous occuper franchement du mois de mai-juin jusqu'à la Toussaint quasiment. Il faudra évidemment la rentrée pour pouvoir la garder si vous voulez l'avoir s'étoffer. C'est là où le jeu vaut vraiment la chandelle, parce que pour avoir quelque chose de dense, de compact, il est préférable d'essayer de la garder plusieurs années. Quant au fait de la rentrer ou de la sortir, pour ceux qui habitent au nord de la Loire, il faut toujours passer par des temps d'adaptation. Le temps d'adaptation le plus important sera celui qui consistera à la sortir au mois de mars-avril, délicatement dans une zone abritée, parce que gare aux petites gelées tardives du mois d'avril-mai. Et surtout, ne jamais disposer une plante dite méditerranéenne quand vous la sortez en plein soleil, car là, elle va brûler. Pourtant, c'est bien ce qu'elle réclame, et le plumbago est clairement une plante d'exposition ensoleillée, hyper ensoleillée, pour qu'il puisse fleurir au maximum. C'est là où il doit être. Pour autant, si vous le sortez au mois d'avril avec un 28-30 degrés plein soleil, vous allez la brûler. Donc on y va crescendo, on y va tout doucement, on va la préserver des petits coups de froid et on va la préserver des coups de soleil, et on y va tout doucement. Pour le retour à l'intérieur, pour le retour à la cave, pour le retour dans une serre froide ou encore dans une véranda ou un abri piscine, hein, car ça c'est pas mal non plus, on ira progressivement aussi, en sachant que la chute des feuilles sera certainement au rendez-vous de l'endroit où il y a le moins de lumière. Une dernière utilisation, et celle-là elle n'est pas très commune, on peut voir cette plante à l'intérieur. Alors c'est franchement pas ce qu'il y a de plus chouette, parce qu'elle n'est pas très florifère à l'intérieur. Pour autant, ça existe, c'est possible. J'y vois un deuxième inconvénient, hein, c'est sa pousse, sa croissance qui va chercher la lumière, qui va partir dans tous les sens. Elle a déjà un port vraiment bizarroïde, donc ça va pas s'arranger à l'intérieur, mais c'est toutefois possible de la traiter comme une plante de véranda, une plante de la pièce la plus lumineuse et la plus froide de la maison. Un usage médicinal, médical, alors dentelaire du Cap, dentelaire, dent, on y pense, cette plante a servi, et peut-être sert-elle encore à soigner le mal de dents. On sait qu'elle a aussi des propriétés pour la lèpre, que le colorant bleu est encore utilisé par certaines populations africaines pour faire des tatouages effaçables, que les fleurs fraîches, froissées, peuvent sur la peau atténuer les effets d'un coup de soleil ou d'une brûlure. Soins, fertilisation, arrosage. Alors, si vous êtes en pleine terre, on va prendre soin effectivement de la planter avec un bon terreau de plantation, et on va l'arroser le temps nécessaire. Elle peut résister à des coups de soleil, à des coups de chaud, des manques d'eau passagers, mais elle n'est pas éternelle par rapport à ce genre de problématiques avec un manque d'eau et des périodes caniculaires hyper sèches. Donc on doit l'arroser régulièrement, on doit la tailler. Franchement, si elle est en pot, c'est une plante qui répond parfaitement bien à la taille, et c'est souvent des résultats d'une plante assez dense, assez compacte, d'autant plus florifère, mais qui, quand elle est taillée, va forcément être amputée d'une future floraison. Il faut le savoir, donc il faut tailler au moment le plus propice de l'année pour former une belle touffe. En ce qui concerne la fertilisation, en pleine terre, on peut ponctuellement apporter un peu d'engrais, mais c'est surtout en pot que le problème se pose. Il est nécessaire de fertiliser cette plante avec un engrais potassique granulé. Moi, je préfère le bio. Et ça va optimiser, augmenter encore votre floraison. Les bestioles et les maladies, on n'en connaît pas, à part peut-être des pourritures dues à un excès d'eau. Pour autant, en bestiole, on a des alrodes, donc de la mouche blanche. On peut rencontrer des pucerons et évidemment des cochenilles. Alors tout ça, un peu dehors, mais c'est surtout à l'intérieur, à l'hivernage, et en particulier dans une véranda, que vous allez constater la présence des pucerons qui ont cette capacité à vous embêter au moment où la plante est en repos. La multiplication, alors les semis, c'est possible. Sous nos latitudes, difficile de récolter quelques graines, mais c'est possible. Et d'ailleurs, on trouve de la semence de plumbago sous les tropiques, hein, c'est pas un problème. Ce qui est simple avec le plumbago, c'est la bouture d'été. En juillet et août, on fait des petites boutures. On a peut-être pas 100% de reprise, mais ça marche relativement bien avec un bon petit terreau de semi-bouturage. En ce qui concerne les variétés, les espèces, alors aujourd'hui, il n'y a que Auriculata qui est disponible chez les horticulteurs, et on trouve quelques variétés. C'est rarement vendu à la variété.
mais il y a des variantes de couleurs entre les tons pastel bleu, bleu foncé et évidemment le blanc. Si vous voulez en savoir davantage, rejoignez la description et vous trouverez certainement des choses que j'ai omis de citer pendant cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?